Le secret d'un jardin écolo qui pousse presque tout seul. Regardez cette terre, un seul litre, et là, on parle de la vraie bonne terre vivante, contient plus de micro-organismes que d'humains sur toute notre planète. C'est fou, non? Quand on capte cette vérité fondamentale, on comprend d'un coup pourquoi mon jardin, année après année, me nourrit sans que j'aie besoin de le bichonner comme un bébé. Aujourd'hui, je vous ouvre les portes de mon petit paradis vert et je vous révèle le secret de cette abondance qui pousse presque toute seule. Préparez-vous à changer votre regard sur le jardinage. Section 1. Le problème que vous cachent les catalogues de graines. Avouez-le, on a tous eu ce flash au supermarché, juste après les fêtes ou au premier rayon de soleil printanier. Cet été, c'est décidé, je me lance, je fais un potager. Et hop, ni une ni deux, vous voilà avec des plantes tout mignons, un sac de terre spéciale légumes qui coûte un bras, et un engrais miracle qui promet monts et merveilles. 3 mois plus tard, la réalité vous rattrape. Vous sarclotez comme un forçat sous le soleil de plomb, le dos en compote, pendant que les pucerons, eux, font la fête sur vos jeunes pousses. Le résultat, c'est souvent la déception, des fourmis qui vous courent sur les chevilles, des carottes tordues qui ressemblent à des œuvres d'art abstraites, et une facture bien plus salée que les tomates ne sont sucrées. Le piège, mes amis, c'est ce mythe tenace du jardin d'ornement, un concept hérité d'une autre époque. Un jardin où la terre est nue, ratissée à blanc, où les plants sont espacés comme des soldats au garde à vous, et où la nature est réduite au silence, muselée par nos interventions constantes. Quand on bêche la terre, on ne se rend pas compte qu'on détruit, en un seul passage, jusqu'à 90% des champignons bénéfiques qui formaient un réseau vital sous nos pieds. Ces champignons, c'est l'autoroute de l'information et des nutriments pour vos plantes. Et quand on pulvérise le moindre insecticide, même le plus doux, on supprime sans le vouloir les coccinelles et autres auxiliaires précieux qui devaient boulotter les pucerons la semaine suivante. Bref, on crée nous-mêmes le travail acharné qu'on prétend vouloir éviter. On jardine à contre-courant, en luttant contre la nature au lieu de collaborer avec elle. Section 2. Le secret, nourrir le sol, pas la plante. La première fois que j'ai eu le courage d'abandonner mon désherbant chéri, je vous avoue, j'ai eu une peur bleue. Le sol de mon potager ressemblait à un tatou poilu, couvert de ce que j'appelais alors mauvaises herbes. Puis, j'ai testé un truc simple mais révolutionnaire, le paillage épais. J'ai étalé une bonne quinzaine de centimètres d'un mélange de foin fané, de feuilles mortes ramassées à l'automne, et de tontes de gazon fraîchement coupées. Et là, la magie a opéré. En seulement 3 semaines, la terre en dessous a commencé à noircir, à sentir bon l'humus, les vers de terre sont apparus en masse, et l'humidité est restée précieusement coincée sous cette couverture protectrice. Le résultat a été stupéfiant, une réduction de 70% de mes besoins en arrosage, et 90% de binage en moins. Le paillage, c'est un peu comme le couvercle de votre casserole, il garde la vie et la chaleur à l'intérieur, protégeant le sol des chocs thermiques et de l'évaporation. Il nourrit cette vie microbienne essentielle qui, en retour, nourrit vos plantes. C'est la base d'un sol sain et fertile. Astuce bonus, si vous débutez et que l'idée de pailler tout votre jardin vous semble une montagne, commencez petit. Prenez une bande de 1 mètre sur 2 mètres, paillez généreusement. Ensuite, plantez directement dans la paille en faisant une fente, sans même avoir besoin de creuser la terre en dessous. C'est incroyablement efficace pour les haricots, les courges, et même les pommes de terre. Zéro fatigue, zéro mauvais dos, et une satisfaction immense de voir la vie s'épanouir avec si peu d'efforts. Section 3. Les plantes copines, la team qui s'autogère après avoir chouchouté le sol, il est temps de penser aux colocataires. Depuis que j'ai complètement lâché la monoculture, vous savez, ces grandes étendues d'une seule plante, si attrayantes pour les maladies et les ravageurs, je n'ai plus jamais eu à étaler de purin d'ortie ou autre traitement. Pourquoi? Parce que mes plantes travaillent en équipe. Ma recette favorite, c'est le fameux triangle ou les 3 sœurs, maïs, haricots et courges. Le maïs, costaud et élancé, sert de perchoir naturel aux haricots grimpants. Ces derniers, des légumineuses, ont le super pouvoir de fixer l'azote de l'air dans le sol, un engrais naturel gratuit qui profite à tout le monde autour. Et la courge, avec ses grandes feuilles, couvre le sol comme un tapis végétal, bloquant efficacement les mauvaises herbes et gardant l'humidité. 3 graines, un seul trou, et 0 engrais à acheter. C'est ça, choisir la bonne plante au bon endroit,
en pensant à ses voisins. Autre combo gagnant, tout aussi malin, les carottes et les oignons. L'odeur forte des oignons est un excellent répulsif naturel qui brouille les pistes de la mouche de la carotte, ce petit insecte qui adore pondre ses œufs près des racines. Inversement, les feuilles fines et aériennes des carottes, en couvrant légèrement le sol, empêchent le soleil de faire germer les graines de mauvaises herbes autour des bulbes d'oignons. La nature, vous le voyez, adore les économies d'échelle et la coopération. En associant judicieusement les plantes, on crée une petite communauté résiliente et productive. Section 4, le compost, la banque qui ne fait jamais défaut finit le sac d'engrais chimiques à 10 € qui sent mauvais et pollue. Moi, je l'ai troqué contre un simple coin d'ombre dans mon jardin et quelques bouts de branches. Le secret d'un bon compost, c'est la simplicité et l'équilibre. Coupez vos déchets de cuisine et de jardin en petits morceaux pour accélérer la décomposition. Ajoutez de temps en temps une poignée de fientes de poule si vous en avez, ou un peu de cendre de bois, c'est riche en minéraux. Et surtout, n'oubliez jamais de finir avec une couche de feuilles sèches ou de petits branchages pour équilibrer l'humidité et l'aération. 3 mois plus tard, et sans effort, votre tas de déchets se transforme en un sol noir, riche, qui ressemble à du crumble chocolaté. 1 litre de ce compost maison, c'est bien plus nutritif et vivant que 10 litres de terreau industriel, sans coût carbone ni emballage plastique à jeter. Mon petit rituel du dimanche, c'est de prendre une poignée de ce précieux compost et de l'étaler délicatement autour du pied de mes tomates. Elles me le rendent au centuple, avec une volée de fruits si juteux, si parfumés, que je n'achète plus une seule conserve de tomates de toute l'année. C'est ma banque de fertilité, et elle ne fait jamais défaut. Section 5, l'eau, ou comment ne plus jamais arroser bêtement avant, comme beaucoup, j'arrosais le soir, pensant bien faire. Mais c'était une erreur. Je perdais alors jusqu'à 40% de mon eau par évaporation avant même qu'elle n'atteigne les racines profondes. Maintenant, j'ai une technique toute simple, je plante en cuvette. En créant un petit creux autour du pied de chaque plante, la pluie ou l'eau d'arrosage est directement dirigée vers là où elle est utile, sans ruissellement inutile. Ajoutez à cela une bonne couche de paillage, et je passe de 3 arrosages par semaine à un seul tous les 10 jours, parfois même moins. C'est une économie d'eau considérable et un gain de temps précieux. Astuce anti-canicule, super efficace, enterrez une bouteille en plastique percée de quelques petits trous près de vos plants les plus gourmands en eau, comme les courges ou les tomates. Remplissez-la 1 fois par semaine. L'eau s'écoulera doucement, directement vers les racines, là où la plante en a le plus besoin, sans gaspillage en surface. Vous économisez 50% d'eau, et, cerise sur le gâteau, vous évitez l'humidité stagnante sur les feuilles, ce qui réduit considérablement les risques de maladies fongiques. C'est ça, gérer l'eau intelligemment. Section 6, 0 pesticides, sans solution voisine quand les pucerons débarquent, pas de panique, je ne dégaine pas mon pulvérisateur. Non, je lâche mes 1000 pattes à gage, les larves de cirf. Ce sont de véritables petites machines à dévorer les pucerons. Et pour les attirer, il suffit de laisser pousser quelques fleurs à pollen dans votre jardin, comme les cosmos, la facélie ou la coriandre. Une cirf adulte peut pondre jusqu'à 400 œufs, et chaque larve dévore environ 500 pucerons dans sa vie. Faites le calcul, c'est une armée gratuite, efficace et écologique qui travaille pour vous. Si, par malheur, une invasion persiste, un simple filet d'eau projeté avec un peu de pression suffit souvent à déloger les intrus. Et si vraiment ça ne suffit pas, un giclée de savon noir dilué à un perce en fait des merveilles. J'ai abandonné l'huile de colza ou autres remèdes naturels qui peuvent aussi brûler les feuilles ou tuer les coccinelles. Le jardin, comprenez-le bien, est un écosystème complexe, pas une table de chirurgien où l'on élimine tout ce qui nous déplaît. Il faut privilégier la prévention et encourager la biodiversité pour un équilibre naturel. Section 7, le recyclage du jardinier paresseux dans mon jardin, tout, absolument tout, devient une ressource précieuse. Les cartons d'emballage de vos dernières commandes Amazon? Ne les jetez pas. Ils deviennent un excellent fond de parcelle anti-mauvaises herbes, qui se décompose lentement en enrichissant le sol. Les coquilles d'œufs broyées finement? Un apport rapide de calcium pour vos tomates, qui adorent ça, et évite la pourriture apicale. Et les branches que vous taillez, coupées en petits morceaux de 5 cm, forment un lit de bois raméal fragmenté, BRF, qui garde l'humidité en profondeur et nourrit le sol sur le long terme. Le résultat? 0 sac brun à la poubelle,
un sol qui se creuse tout seul sous l'action des champignons filamenteux et de la microfaune, et une terre qui respire la vie. Vous gagnez du temps, vous faites un geste concret pour la planète, et en prime, votre voisin vous enviera secrètement. C'est ça, l'écologie pratique. Section 8, le pari de la mini-ferme en ville. L'an dernier, j'ai transformé 30 mètres carrés de pelouse, ce désert vert énergivore, en une véritable mini-forêt comestible. J'y ai planté un jeune cerisier, des fraises en couvre-sol qui limitent les mauvaises herbes, et des poireaux en bordure pour délimiter. La production ? 42 kg de fruits et 18 kg de légumes, tout ça sans un seul coup de tondeuse, sans désherbage et avec un minimum d'arrosage. Le secret de cette abondance, c'est de choisir des espèces qui occupent chaque strate, chaque étage. Des arbres pour la canopée, des arbustes en dessous, des plantes herbacées, et des couvre-sols. La nature n'aime pas le vide. Si vous ne le remplissez pas intelligemment avec des plantes utiles, ce sont les mauvaises herbes qui s'en chargeront. En créant un écosystème diversifié, on maximise la production sur une petite surface tout en minimisant l'entretien. C'est l'essence même de la permaculture et du jardin-forêt. Abrégez-vous la vie. Si vous rêvez de vous éclipser du hamac pendant que votre jardin travaille tout seul ou presque, commencez par épargner votre dos et votre temps, posez une couche de 10 cm de paillage dès aujourd'hui sur une petite parcelle. Ensuite, revenez me dire en commentaire combien de minutes de binage vous avez économisé cette semaine. Vous allez être bluffé. Section 9, les 3 erreurs qui tuent le débutant, et comment les éviter. Même les jardiniers les plus expérimentés ont fait ces erreurs, alors pas de panique. Espacez vos plants. On croit faire de la place pour que chaque plante s'épanouisse, mais en réalité, on offre un tapis rouge aux mauvaises herbes qui adorent la lumière et l'espace. Serrez un peu vos plantations. Les plantes aiment le contact, elles créent un microclimat bénéfique, se protègent mutuellement du soleil et de l'évaporation, et étouffent la concurrence indésirable. La nature aime le câlin, pas la distanciation sociale. Trop arroser votre terre doit sentir l'humide, pas la boue. L'excès d'eau est tout aussi néfaste que le manque. Faites le test du doigt, enfoncez votre index de quelques centimètres. Si la terre colle, attendez. Si elle est sèche, alors seulement, arrosez. Un sol gorgé d'eau prive les racines d'oxygène et favorise le développement de maladies fongiques. Il est préférable d'arroser moins souvent mais plus profondément pour encourager les racines à chercher l'eau en profondeur. Trop vouloir récolter tôt, la patience est une vertu au jardin. Un fruit cueilli trop tôt ne mûrit plus sur le plan de travail, il se contentera de se flétrir. Laissez la plante finir son boulot, laissez-la concentrer tous ses sucres et ses arômes. Vous gagnerez en saveur, en taille et en conservation. Faites confiance au rythme de la nature. Section 10, le calendrier du fainéant écolo. Voici comment je gère mon jardin, avec un minimum d'efforts et un maximum de résultats. Janvier, j'étale une bonne couche de compost sur la terre nue, juste avant les dernières gelées. Il aura tout le temps de s'intégrer au sol. Février, je commande mes graines, en privilégiant des producteurs locaux et des variétés adaptées à ma région. C'est le moment de rêver et de planifier. Mars, je démarre les semis de tomates et de poivrons en pot, bien au chaud sur le rebord de fenêtre, sous un bon ensoleillement. Avril, je repique mes jeunes plants dans des godets biodégradables, en carton, en tourbe compressée, pas dans des terrines en plastique. C'est plus écologique et ça facilite la mise en terre. Mais, c'est le grand mois. Je paille mes parcelles, je plante mes godets et j'oublie, ou presque. La nature prend le relais. Juin à septembre, je récolte généreusement, je mange frais, je partage avec les amis et la famille. C'est la récompense. Octobre, je sème des couverts végétaux, comme l'avoine, la vesse ou la moutarde, sur les parcelles vides. Ils fixent l'azote, protègent le sol de l'érosion et des intempéries hivernales. Novembre-décembre, je déguste mes conserves, mes confitures maison, et je rêve déjà au prochain cycle, aux nouvelles saveurs qui m'attendent. Le total d'heures passées au jardin ? À peine 30 par an, soit moins d'un week-end entier. Incroyable, non ? Passez à l'action alors, prêt à tenter l'aventure du jardinage paresseux et écologique ? Choisissez une seule astuce parmi toutes celles que je vous ai partagées aujourd'hui, le paillage, le compost ou l'association de plantes. Testez-la ce week-end, et revenez me dire le résultat. Si vous voulez la suite, et je vous promets qu'elle sera riche en surprises, abonnez-vous.
Je prépare déjà une vidéo sur le jardin arc-en-ciel qui attire les pollinisateurs comme un aimant. Vous ne voudrez pas manquer ça. Conclusion, le jardin qui vous rend la liberté, le secret d'un jardin qui pousse presque tout seul, ce n'est pas une recette miracle sortie d'un grimoire secret. C'est bien plus simple et bien plus profond, c'est un changement de lunettes, un nouveau regard sur la nature. C'est l'art de travailler avec la vie, plutôt qu'à contre-courant, en la respectant et en l'observant. Quand on nourrit le sol, qu'on laisse les plantes s'entraider, qu'on recycle intelligemment l'énergie et les ressources du jardin, la nature vous rend l'ascenseur, puissance 1000. Vous gagnez du temps, vous savourez des légumes au goût d'enfance, vous vous connectez à quelque chose d'essentiel, et vous contribuez à une planète un peu moins fatiguée. Alors, qu'attendez-vous pour lâcher la bêche, ranger les produits chimiques, et laisser le vivant faire son magnifique spectacle? Votre jardin, et vous me remercierez.